Gloire au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Gloire au Tout-Puissant, gloire à notre Créateur. Merci Seigneur Jésus. Toi l'ami fidèle, toi le Dieu Tout-Puissant, qui est souverain Seigneur, le Dieu des œuvres achevées, le Dieu des mille opportunités, le Dieu de diversité de ministères, qui est comme toi Seigneur Jésus, toi qui es excellent, incomparable Dieu. Le Dieu plus fort, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur notre Dieu. Amen. Gloire à toi, le Dieu tout-puissant. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Amen. Toi qui nous as rassemblés ce jour, Seigneur, Alléluia. que ton nom soit élevé. Que pouvons-nous dire d'autre, Seigneur, sinon te bénir, Amen. sinon te glorifier, sinon t'élever, sinon te magnifier, parce que tu es vivant, tu es Seigneur. Merci pour cette journée, Seigneur, cette journée merveilleuse. Laisse, oh Dieu, que tous nos frères, tous ceux qui vont entendre ce message, puissent être édifiés. Et surtout, Seigneur, qu'ils soient convaincus de ta personne. Parce que tu es merveilleux, parce que tu es puissant, parce que tu es glorieux. Que l'honneur, la gloire, la magnificence reviennent à toi seul, Seigneur, notre Dieu. Merci, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés en Jésus-Christ, une fois de plus, nous disons shalom. Amen. Que la paix du Christ soit avec vous. Alléluia. Que la paix du Christ règne dans vos maisons, dans vos demeures et partout d'où vous nous recevez. Le Seigneur notre Dieu est merveilleux. Le message d'aujourd'hui s'intitule Jésus-Christ, la différence. Amen. Oui, Jésus-Christ est la différence. Dans tout ce qu'il fait, il est différent. Amen. Il est original. C'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu puissant. Amen. Bien-aimés, la Bible déclare que les voies du Seigneur sont au-dessus de tout. Amen. Ces voies sont insondables. Alléluia. Bien-aimé, quand il a créé le monde, déjà à partir de Genèse 1, nous avons quelque chose de très grand. La Bible déclare que Dieu créa, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Et que la terre était informe et vide. Et que l'obscurité régnait Amen. sur la terre. L'obscurité régnait. Et la première chose que Dieu a faite, c'était séparer la lumière des ténèbres. Amen. La Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Oui. Amen. La lumière soit et la lumière fut. C'était le premier jour. Le deuxième jour, Dieu créa encore. Le troisième jour, Dieu créa encore. Et c'est seulement le quatrième jour que les lampadaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, parurent. Amen. Bien-aimés, ce que je voudrais vous faire voir, c'est quoi? C'est que le premier jour, il y a eu matin et soir, nuit et jour. Le deuxième jour, il y a eu nuit et jour. Le troisième jour, il y a eu nuit et jour. Et le quatrième jour seulement, le soleil est apparu. Amen. Bien-aimés, la chose la plus extraordinaire, c'est quoi? C'est que il n'y avait pas, pendant les 3 premiers jours, il n'y avait pas de soleil. Amen. Il n'y avait pas la lune, il n'y avait pas les étoiles. Mais il y avait la lumière. Alléluia. La lumière sortait d'où? Ça sortait du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est lui-même qui était le soleil. C'est pourquoi nous l'appelons le soleil levant du matin. Alléluia. C'est lui-même qui était le soleil. C'est lui-même qui éclairait les cieux et la terre. C'est lui-même qui était... Alléluia, il est merveilleux. Bien-aimé, c'est le Dieu de la différence. Amen. C'est le Dieu de la différence, le Seigneur de gloire. Jésus-Christ, c'est la différence. Avec Christ, c'est toujours la différence et c'est l'excellence dans tout ce qu'il fait. Amen. Dans tout ce qu'il fait. Il a créé les hommes et les femmes bien différents les uns des autres. Amen. Même les jumeaux univétalins, ceux qui se ressembleraient comme une goutte d'eau, ont toujours un signe distinctif qui les sépare, qui les distingue. Alléluia. Alléluia. Il a créé les hommes et les femmes différents dans la taille, dans la pigmentation, dans la face, le comportement et bien d'autres signes et d'autres aspects de la vie. Bien aimé,
c'est un Dieu merveilleux. Amen. Dieu s'exprime dans la diversité. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu qui est boring, mais c'est un Dieu qui Amen. s'exprime dans la diversité. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Il a aussi différencié les dons qu'il accorde aux individus. Et il leur a donné les mêmes chances de réussite. Mais tout est décidé par le choix que chacun de nous fait. Amen. Même opportunité, mais les choix que nous opérons nous différencient. Ce sont ces choix-là qui font que les uns échouent, les autres réussissent. Que les uns manquent, les autres réussissent. Alléluia. Amen. Donc, c'est dans le choix que nous opérons que se trouve maintenant, c'est là où nous sommes distingués, que les gens distinguent. Vous pouvez avoir commencé le même jour, mais quelqu'un va changer. Ah, pourquoi? Parce que vous avez pris des choix différents. Alléluia. La Bible déclare que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Mais pourquoi est-ce qu'il y a peu d'élus et beaucoup d'appelés? C'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à payer le prix. Amen. Il y a beaucoup d'appelés. Nous sommes tous appelés, mais il y a peu d'élus. Pourquoi? Parce que pour être élu, il faut payer un prix. Amen. Il faut payer un prix, mais beaucoup de gens n'aiment pas payer ce prix. Amen. Hein? Amen. Voilà comment Dieu fait les choses. C'est un Dieu de distinction. C'est un Dieu merveilleux. Chacun a son appel et sa vision. Amen. Dieu a donné un appel à chacun et il a aussi donné une vision à chacun de nous. Amen. Vous savez, même le message du salut, le message de la rédemption, vous savez, qui a été entendu par 4 évangélistes, Amen. n'a pas été rendu de la même manière. 4 personnes ont entendu le message au même moment, mais chacun d'eux le raconte de sa manière. Amen. Marc présente le Christ comme le parfait serviteur. Alléluia. Le parfait serviteur qui est venu pour donner sa vie Amen. en rançon, afin que nous puissions être sauvés. Matthieu le présente comme roi. Amen. C'est le roi des rois. Il est venu comme roi. Il a montré tout le caractère d'un roi. Amen. Luc le présente comme le Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur sur tout. Gloire à Dieu. Jean, l'apôtre, le présente comme Dieu. Amen. Fils de Dieu, Dieu. Amen. Voyez, Jésus a assigné à chacun d'entre nous quelque chose de grand. Parce que le Seigneur, notre Dieu, est merveilleux. Il est venu pour nous libérer, pour nous sauver. À chacun de nous, il a une différence. Savez-vous, entre nous hommes, il y a des différences inter et intra-individus. Amen. C'est-à-dire, entre les hommes, il y a des différences, et à l'intérieur des hommes, il y a aussi des différences. Amen. Vous pouvez être d'un même père, avoir eu le même sang, mais vous n'aurez pas les mêmes chances. Amen. Mais vous n'aurez pas les mêmes... vous n'allez pas vous exprimer de la même manière. Vous n'aurez pas... Parfois, vous n'aurez même pas la même face. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le Dieu de la différence. Amen. Dieu, c'est le Dieu de la différence. Même dans le service, quand il nous a appelés, chacun a été appelé en son temps. Amen. Et il a une fonction à remplir. Chacun de nous a une fonction à remplir et son rôle devant Dieu. Donc, personne n'est créé comme un autre individu. Et chacun a une individualité distincte. Et cela démontre la richesse et la grandeur, la sagesse même de Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Personne ne peut forcer une autre personne à faire sa volonté plutôt que celle de Dieu, Amen. qui l'a appelé et qui l'oriente. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 6 dit ceci. Amen. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Alléluia. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Bien-aimés, ceux qui se livrent aux critiques des uns des autres démontrent leur petitesse d'esprit, Amen. car ce sont des gens aux âmes malades. Alléluia. Quand les gens commencent à critiquer les autres, parce qu'ils ne font pas ça, parce qu'ils ne font pas ça, parce qu'ils ne font pas ça, c'est une petitesse d'esprit. Parce qu'il n'a pas eu une identité. Quand Dieu vous appelle, il vous donne une vision. Amen. Il vous oriente. Si c'est lui qui vous a appelé. Si c'est lui qui vous appelle, il vous donne une vision et une orientation. Donc, vous n'avez pas le droit de dire, pourquoi il ne fait-il pas ça? Ah, il fallait qu'il fasse ceci, il fallait qu'il fasse cela. Non. Non. Dieu a donné à chacun une vision. Il a donné une façon de faire pour le servir dans son champ. Amen. Donc, ce sont des gens malades. Pourquoi? Parce qu'ils sont insatiables, envieux,
jaloux et assoiffés de pouvoir. Et ils ne cherchent qu'à contrôler les autres. Ils veulent que tout le monde soit sous leur coupole. Non, ce n'est pas ça. Ils se lancent dans des compétitions diaboliques, injustifiées et stériles. Ils seront toujours confus et honteux. Car il est écrit dans Romains chapitre 14, verset 4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Amen. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Alléluia. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Bien-aimés, prions pour que Dieu nous donne l'esprit d'humilité. Que Dieu nous donne l'esprit d'humilité, bien-aimés, le contentement et la sagesse. Afin que nous puissions comprendre que tout ce que nous avons, nous avons à répondre à Jésus-Christ. Amen. Qui nous a donné le service, qui nous a appelés chacun, Amen. qui nous a mis dans son champ pour que nous puissions nous exprimer. Alléluia. C'est à lui que nous devons répondre et non pas aux hommes. Alléluia. Tout ce que nous faisons, sachons-le, nous saurons à répondre de cela au Seigneur. Amen. Un jour. Amen. Christ est vraiment la différence, Vérité, bien-aimé. vérité. Et cela s'était illustré même dans son accoutrement. Amen. Même dans son accoutrement, dans sa façon de s'habiller. En effet, il est dit dans Jean chapitre 19, les versets 23 et 24, il est dit ceci. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Amen. Et ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que fit le soldat. Bien-aimé, la tunique de Jésus-Christ était spéciale. Alléluia. Parce que lui, c'est un homme spécial. Alléluia. C'est un Dieu spécial. Amen. Alléluia. Amen. Elle était sans couture. Amen. Elle était faite d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Amen. Imaginez-vous, une tenue comme ça. Elle n'a pas été cousue par quelqu'un. Voyez-vous, bien aimé, c'est céleste, n'est-ce pas? Tout en lui, tout en Jésus, était céleste. Amen. C'était céleste. Ce sont des choses qu'on ne voit pas sur la terre. Ce sont des choses qui sont distinctes. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a donc vaincu le dépouillement et l'austérité. Amen. Comme il est dit dans Hébreux 12, 2. Gloire à Jésus. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, alléluia, a souffert la croix. Amen. Méprisait l'ignominie en vue de la joie qui lui était réservée, donc, méprisait l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Vous comprenez, bien aimé, c'est un Dieu merveilleux. Il a accepté de souffrir, sachant très bien ce qu'il faisait, et il savait que la coupe d'honneur lui était réservée. Amen. Gardons nos regards donc fixés sur lui, car c'est le grand sacrificateur qu'il nous fallait. Amen. Nous avons donc bénéficié d'un salut complet. C'est le Seigneur de gloire. Un salut complet qui a été obtenu par un sauveur spécial, un rédempteur divin, digne de notre confiance et de notre adoration. Amen. Jésus-Christ est un Dieu merveilleux. Il nous a sauvés d'une façon spectaculaire, d'une façon unique. Et il veut que chacun de nous soit unique. Il veut que chacun de nous puisse jouir de cette unicité, de cette considération que lui seul lui a conférée. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur, notre Dieu, est puissant. Il est la différence. Et il veut que nous comprenions que le salut qu'il nous a apporté est un salut véritable, Amen. différent, que c'est un salut sûr. Et c'est comme ça que nous devons venir à lui avec assurance. Amen. Nous devons venir à Jésus-Christ avec puissance. Amen. Nous devons être toujours dans la confiance que le Seigneur est un Dieu merveilleux, Amen. qui nous aime tant. Bien-aimé, toi aussi tu vaincras le dépouillement et l'austérité. Amen. Tant que tu garderas ta sanctification. Alléluia. Tant que tu garderas ta sanctification.
Bien-aimés, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient aussi créés avec un accoutrement spécial que Dieu leur a donné. Amen. Celui de la sanctification. Amen. Ils ont vécu pendant des siècles, pendant des années. Jamais un jour ils se sont dit, nous sommes nus. Non. Quand la nullité est arrivée, quand ils ont désobéi à Dieu. Amen. Amen. Quand ils ont désobéi à Dieu, Amen. la tunique de sanctification qu'ils avaient était partie. Alléluia. Et ils se sont vus nus. Amen. Ils se sont vus nus. Bien-aimés, tant que tu gardes la sanctification, Amen. nul ne peut te dépouiller. Amen. Même si on te critique, même si on met des histoires sur toi, même si on prend tes habits, on les met sur des chiens, sur des chats, Amen. on les met je ne sais pas sur quoi, ça ne te fera rien du tout. Amen. Tant que toi tu es sur la sanctification. Alléluia. Tant que tu es dans la sanctification, Amen. on peut te critiquer tant qu'on veut. Cela ne te fera rien du tout. Mais si tu ouvres la porte, Amen. en ce moment-là, tout ce qu'on dit va se porter sur toi. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Et lorsque Adam et Ève avaient péché, ils ont cherché à se cacher. La Bible dit qu'ils se sont fait des tissus, ils ont pris des feuilles de figues pour se couvrir de la nudité. Amen. Mais le Dieu qui nous aime tant, Amen. qui aime tant sa création, Amen. qui aime tant l'homme, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, il a tué une bête et il a fait des vêtements en peau d'animaux Amen. qui devaient le protéger mieux, qui devaient mieux le garder. Bien-aimé, le Seigneur notre Dieu est merveilleux. Le Seigneur notre Dieu est puissant. Il est Seigneur. Il est Dieu, le Seigneur de toute puissance. Que le Seigneur notre Dieu nous garde, qu'il puisse nous guider chaque jour. Tout ce qu'on peut dire sur toi, bien-aimé, tout problème qu'on peut jeter sur toi, tout discrédit qu'on peut jeter sur toi, n'aura pas d'importance. Amen. Ne va pas même t'affecter tant que tu as le regard fixé sur Jésus-Christ. Amen. Tant que tu restes toujours fidèle à Christ. Tant que tu suis la parole qu'il t'a donnée. Tant que tu suis le mot d'ordre qu'il t'a donné quand il t'a appelé. Sachant que c'est lui qui va te payer. Tant que tu garderas toujours à Jésus, regarderas toujours à Jésus, rien ne peut t'affecter. Amen. Ni les insultes, ni les problèmes, ni les critiques, ni quoi que ce soit, rien ne peut t'affecter. Amen. Le Seigneur notre Dieu merveilleux, c'est un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Sa pensée seule suffit. Quand il dit une chose, cela s'accomplit. Amen. Comme il l'a dit. C'est pourquoi nous n'aurons à répondre qu'à lui Amen. et à lui seul. Bien-aimés, malgré ce que disent les détracteurs, malgré ce que disent les critiqueurs, ceux-là, il ne faut pas le suivre parce qu'ils sont envieux et jaloux. Amen. Ils sont envieux et jaloux. C'est pourquoi ils se jettent dans la critique, des critiques inutiles. Bien-aimé, que ton partage soit avec Christ. Amen. Que ton partage soit avec Christ. Non pas que tu t'assieds sur le banc de mon cœur. La Bible dit dans Psaume 1, ceux qui s'assiedent sur le banc de mon cœur, ceux-là sont des gens qui sont maudits. Le Seigneur notre Dieu est béni et glorieux. Nous trouverons toujours Jésus. Je sais bien aimé que là où toi tu es un enfant de Dieu qui aime Jésus et Jésus t'aime, il te bénira toujours. Amen. Il est Seigneur, notre roi, un Dieu de différence, un Dieu de toute puissance. Il a ses regards fixés sur toi, sur nous, ses enfants. Il te bénira toujours tant que tu le garderas. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu veux être aussi différent, si tu veux être aussi distingué, suis Jésus-Christ. Amen. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Sois avec lui. Amen. Crois en lui. Amen. Confie-toi en lui. Et tu auras la distinction. Amen. Il est le Seigneur de gloire. Car lui seul revient la gloire. Car lui seul revient la puissance. Car lui seul revient la magnificence. Au siècle des siècles. En son nom puissant, nous prions. Amen.